Nous sommes au rond-point de la tannerie. Ici, tout le dispositif sécuritaire est mis en place pour empêcher la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution, programmée sur toute l'étendue du territoire guinéen. La même situation à Gbessia. Ces citoyens seraient prêts à accompagner le FNDC si la manifestation est pacifique. Mais ils pensent que tel n'est pas le cas. Pour lui, ceux qui procèdent à la violence sont loin d'être des militants du FNDC. Oui, mais c'est pacifiquement. Nous sommes prêts à manifester, mais pacifiquement. Comme l'a dit la coordination nationale du FNDC, c'est de manifester librement, mais pacifiquement et non violemment. Non, et ce ne sont pas des militants du FNDC. Après Gbessia, nous nous dirigeons vers Madina. Cette manifestation n'est pas à l'avantage des jeunes motards. Ils se plaignent de la rareté des clients. Il y a un paralyse total ici au niveau de la circulation. Parce que même nous, les motards, je vois qu'il y a peu de clients. Donc la ville est paralysée. La manifestation là n'est pas du tout rentable pour nous, les motards. Chez les jeunes conscients qui sont là, qui savent que manifester ou sortir contre le dirigeant, le président n'a pas d'importance pour eux. Dans la commune de Kaloum, aucun signe de manifestation. Les entreprises publiques et privées sont ouvertes. Pour ce citoyen, si cette manifestation ne produit pas de dégâts à Kaloum, c'est dû au dispositif sécuritaire de la commune. Accompagner cette manifestation est un acte de patriotisme, dit-il. Ils sont entourés par la police et les autorités. C'est la cause. Sinon, Kaloum aussi est concerné de la grève. Tout le monde doit se mêler de ce combat. Il faut rappeler que l'autoroute Fidel Castro n'est pas souvent concernée par les manifestations du FNDC. À Kaloum d'ailleurs, un embouteillage nous a empêchés de sortir librement. Il est 10 h. Nous sommes à Koza. Ici, la circulation est peu dense. Femmes étalagistes et quelques citoyens vaquent librement à leurs occupations. Cependant, les boutiques restent fermées. La psychose règne encore. À Koza, tout peut aller de 0 à 100 à l'heure, à n'importe quel moment. Et ici à Koza, généralement, toutes les manifestations qui s'effectuent à Koza, c'est les gens d'ailleurs qui quittent dans leur quartier pour venir au rond-point de Koza. Ce n'est pas les jeunes de Koza qui font les manifestations, généralement ici. De Koza, nous voici à Bambeto. Là aussi, la circulation est restée paralysée. En lieu et place de l'embouteillage habituel qui règne à ce carrefour, juste quelques véhicules et des pick-up de la police pour veiller au grain. Aujourd'hui, ce n'est pas opportun que le FNDC appelle à manifester. Vu les circonstances qui prévaut dans le pays, nous sommes dans un régime d'exception. Nous devons tout faire pour que la transition réussisse. Aujourd'hui, je pense que le FNDC ne doit pas appeler à manifester et perturber la circulation et empêcher, paralyser l'économie du pays. De là, nous décidons de nous rendre à Hamdallaye. Sur le tronçon, tous les points stratégiques sont pris d'assaut par les forces de sécurité. Entre les deux carrefours, nous dénombrons 17 pick-up des forces de sécurité. Moi, je demande à tout un chacun vraiment d'être très vigilant par rapport à cet état de fait, puisque là, quand ça déborde, ça peut aller au pire. Par contre, à la cité Anko 5, malgré une paralysie légère de la circulation, boutiques, petits commerces et les stations-service fonctionnaient normalement au moment où nous quittions les lieux.